Chers amis et bienvenue dans le monde mystérieux, sombre et parfois décadent de Suzanne. On est parti pour faire un peu notre tableau, notre ambiance, notre parfum de cette semaine. Je vais vous donner deux choix et je vais m'aider pour ces choix avec les runes de l'ancien Futhark. Ok, je vais vous décrire deux situations, deux ambiances, deux parfums, deux lumières et puis vous allez voir celle qui vous correspond mieux. Si vous voulez voir la vidéo en entier, n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Les deux choix, les deux ambiances avec les runes. Ok, ça c'est le premier choix et ça c'est le deuxième choix. Alors, chers amis, pour l'Aguse c'est le choix numéro 1 et vous avez Manaz en choix numéro 2. Bon, l'Aguse c'est un peu la rune de l'eau. Voyez, c'est tout ce qui est fluidité, c'est tout ce qui est féminité, c'est tout ce qui est ce qui lave, ce qui désintoxifie, ce qui purifie. C'est aussi la libération émotionnelle. Donc là, c'est comme si vous aviez une situation où émotionnellement, c'est très très fort. Et puis, on a cette libération cette semaine. Et puis, Manaz, c'est un peu tout ce qui est dimension sociale. Vous voyez, il y a tout ce qui est en rapport avec l'humanité, un petit peu aussi, comment dire, l'humanité, un petit peu la compréhension intellectuelle des autres, la justesse, la coopération. Bon, c'est surtout la justesse, vous voyez, mais par rapport à ce côté assez social. On peut parler aussi d'amitié, on peut parler d'ordre social, de civilisation, voilà. Bon, il y a du monde cette semaine avec Manaz, il y a du monde. Alors, choix numéro 1, on est parti pour tout ce qui est cette libération un petit peu, émotionnelle. Donc, on est un peu dans le soi. Alors là, je vais utiliser l'oracle Losho Tarozen. Losho Tarozen, celui-ci. Et puis, je vais aller voir un petit peu d'effet quand même pour être un peu dans la matière et dans la voyance un petit peu plus basique, on va dire. Alors, libération des émotions, c'est parti, je fais le tableau. Allez, c'est parti, chers amis, avec l'Aguse. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'Aguse? Regardez, j'ai un petit as de cœur qui est tout de suite sorti et qui s'est retourné. Là, on parle du foyer, on parle de la maison, on parle aussi d'un partenaire, mais qui vit dans votre foyer. On est vraiment... Je vais vérifier si ma vidéo, elle est bien cadrée. Oui, elle est bien cadrée. On est un peu... Je vais le montrer dans l'autre vidéo. Voilà, on est un petit peu... Donc, l'as de cœur, c'est la maison dans la cartomancie traditionnelle. Mais dans cette version-là, on parle surtout d'un homme. Un homme qui habite dans une maison quand même. Dans cet homme-là, il y a quand même pas mal d'abondance. C'est peut-être un homme riche, un homme qui a une situation assez stable. Donc, on pourrait dire que cette situation émotionnelle est en lien avec cette personne. On voit qu'il y a quelque chose. Alors, c'est intéressant. Regardez, comme c'est intéressant. Vous voyez, on peut pas forcément dans la cartomancie interpréter carte par carte. Vous voyez, il y a par moment, vous metteriez, par exemple, ce 9 de carreau qui est un cercueil, qui sont les choses qui s'arrêtent, les choses qui se terminent, aurait une toute autre valeur avec, par exemple, une autre carte à côté. Ici, on a le monde. Le monde, quand le monde sort dans un oracle, c'est que tout est possible. C'est qu'il y a aussi une forme de construction d'un nouveau monde, d'un nouveau quotidien, d'un nouveau foyer. Là, on parle du foyer dans cette guidance. Donc, pour moi, quand on parle de mort, c'est pas forcément des choses qui s'arrêtent, excepté, de toute façon, il n'y a rien qui s'arrête, il n'y a jamais de mort tellement. La mort, c'est plutôt la transformation, la transmutation. On passe d'un état à un autre, on passe d'un état de matière à un autre état de matière. Et bien là, c'est un petit peu ce qui se passe. On voit qu'il y a une transformation dans votre foyer avec cet homme, mais qui amène beaucoup plus de force. C'est-à-dire là, on est vraiment dans le relâchement, mais aussi l'Aguse, l'eau, la communication.
il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et je pense que ça peut être aussi un déblocage au niveau communication et qui amène avec ce 5 de pique beaucoup de force, mais aussi il y a de la force et il y a aussi le lion, il y a aussi de la lumière, hein. Il y a aussi beaucoup de lumière, la façon de triompher, alors pas triompher de façon je suis vainqueur, je n'aime pas ça, mais triompher dans le sens où voilà, on est soi-même et on rayonne d'être soi-même. Le lion, il n'a pas d'ego. Le lion, il est là, il est posé, il triomphe, il a un charisme. Et bien, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une communication, vous voyez, quand même, qui se débloque. Protection sur les communications, les messages. Il y a des messages, vous voyez. On voit qu'en fait, il s'est passé des tentations, des erreurs, justement, avec cette personne-là. Pour moi, on me parle vraiment là d'une situation où il y a quand même un partenariat assez proche. Je ne peux pas dire que c'est votre patron, je ne peux pas dire que c'est votre collègue. On a quand même un lien avec une personne avec qui on s'est lié de façon voilà, proche et sincère. Il y a de la communication qui revient. On peut parler un peu des... Je vais rajouter une carte là-dessus pour voir un peu dans quel sens... elle me parle, parce que pour moi elle me parle qu'on communique des erreurs, on refait un feedback, on va reparler des tentations, des choses qui ont justement amené ce blocage, parce que là on a quelque chose qui est fluide, hein, qui coule cette semaine. Mais si ça coule cette semaine, c'est que ça ne l'a pas été les semaines auparavant. Ouais, alors vous voyez, il y a comme un lever d'omerta. Il y a comme un lever d'omerta. Et je pense qu'il faut que vous alliez au fond des choses. Parce que là, j'ai le silence. Hein. Le silence, c'est rigolo parce que ce silence-là, regardez comment il est harmonieux. C'est comme si on était dans le silence, mais on communiquait. C'est comme si on avait une certaine harmonie dans l'énergie, quelque chose de bien. Mais il y a aussi pour moi tout de suite le message qui m'est venu en pure médiumnité, c'est aller au fond des choses. Ne pas laisser des non-dits, ne pas... Ok, on a débloqué un truc, mais il reste quand même ça qui est le fond du problème, on n'ose pas. Allez-y, allez-y. Hein, faut pas laisser les erreurs dans le silence. Il faut pas garder les choses pour vous. Voilà, il y a de la sagesse, c'est bien, c'est un beau tirage d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le créateur, il y a vraiment avec le créateur, le monde, l'achèvement, il y a quand même quelque chose qui est entre vos mains. On voit que, je vais essayer de ne pas les mettre sous le soleil pour pas qu'il y ait de reflets dans la vidéo. On voit que vous avez, vous voyez, entre vos mains un pouvoir créateur. Vous êtes vraiment à votre place pour créer votre semaine et vraiment aller là où vous voulez aller, construire ce que vous voulez construire. On voit, vous voyez, vous êtes vraiment... La guse, elle amène... C'est comme si le barrage s'ouvrait, le barrage craquer et l'eau pouvait se déverser. Ça peut passer par des larmes, hein. Vous pouvez pleurer aussi cette semaine, hein. J'ai cette image là qui vient, mais en fait le fait que le barrage s'ouvre, c'est comme si c'était l'achèvement, voyez, en fait toute la partie avant où vous avez retenu, où vous avez gardé comme ça cette situation en silence derrière vous, en fait vous étiez en train de construire. Vous étiez en train de construire ce qui va se découler à partir de cette semaine. Je ne dis pas que ça va rester que cette semaine, hein. Attention, ça va se découler. Et puis là on a le rêve. C'est comme si enfin il y avait une imagination qui revenait en marche chez vous. Il y avait quelque chose qui pouvait, voilà, on peut se reprojeter dans l'avenir, on peut se reprojeter avec cette personne dans ce foyer, on peut se reprojeter dans des projets, dans des activités. Et puis, bien sûr, on se projette, mais on n'oublie pas cette merveilleuse technique qui est la manifestation et qu'on vit. On vit ce rêve et on va au bout de ces choses. Alors, avant que je vous laisse, messieurs, dames, avant que je vous laisse comme ça, n'oubliez pas que vous avez quand même des arcanes qui sont majeurs dans votre tirage. Et pour moi, ce qui me marque le plus,
c'est le monde, la création et les rêves. Il y a comme un message sous-jacent à cette guidance aujourd'hui qui vous dit « N'oubliez pas vos rêves. Vous pouvez encore y aller. Allez-y. » Finalement, il ne faut jamais se dire « Tout est impossible. » Tout est possible. Tout est possible. Et c'est quelque chose que j'ai toujours mis en pratique dans ma vie, c'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et ça m'a valu beaucoup de travail, de l'abondance de travail, parce que j'avais toujours cette phrase de « rien n'est impossible ». Et ouais, et ben même pour mes rêves. Voilà, chers amis, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à vendredi pour la guidance du week-end. Bye bye. Chers amis, pour ce choix numéro 2, Manaz. Manaz, on reprend, c'est un peu la rune de l'humanité. Voilà, c'est ce qu'on dit. En fait, je reprends la phrase qu'on m'enseignait, c'est la rune du divin fait l'humain. C'est tout ce qui est un petit peu l'intellectuel, l'intelligence intellectuelle, l'intelligence spirituelle. Il y a aussi cette réunion de deux hémisphères, il y a aussi cette tolérance aux autres, un côté social aussi. Bon, on va voir ce que ça donne. Je suis très curieuse de savoir ce que ça donne un petit peu. Allez, je vous dis à tout de suite, je fais le tableau. Alors, chers amis, bon, on était dans cette rune Manaz. Alors, on va aller voir ce que l'oracle du soleil nous dit. On nous dit, alors, attention, la naissance, le risque, l'optimisme et la santé. Alors, on parle de témérité cette semaine. Au niveau de votre façon d'interagir avec les autres, votre façon de penser, il y a un petit peu ce côté téméraire qui, je pense, n'est peut-être pas forcément dans votre attitude, dans votre réelle attitude, mais qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir travailler. Bon, on a cette naissance, pour moi, c'est pas une naissance, vous voyez, qui est déjà là. Il y a quelque chose qui se prépare. On pourrait peut-être avoir une introspection sur comment oser, comment aborder à nouveau ma façon de penser, ma façon d'interagir avec les autres. N'oublions pas que Manaz, c'est deux choses, c'est deux hémisphères. Pour moi, c'est cette façon de réagir et se donner ce côté social. On a le risque qui va donner vraiment des clés, voyez. Dans quelle mesure vous allez pouvoir risquer un peu plus cette semaine? Dans quelle mesure vous allez oser un peu plus? On voit quand même des deniers, vous voyez ici. On a la Trinité qui est un peu partout quand même dans les cartes. Et il y a quand même l'équilibre. La Trinité, c'est quand même l'équilibre. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça a quand même une donnée intéressante. Enfin, une donnée profonde, j'allais dire. Alors, il y a ce qui va en découler un petit peu de prendre du risque. Je pense que ça peut vous amener beaucoup de joie, de prendre du risque, de vous sentir capable de faire des choses que vous n'avez pas osé faire avant ou de réagir de façon autrement, vous voyez. Et je vois quand même que ça crée de la joie. Finalement, peut-être que ça peut être un déclic pour un nouveau soi. Et puis, on a la santé. Donc, c'est quelque chose, la santé, c'est la même... associé à l'optimisme, c'est intéressant parce que la santé, ça va être aussi, non seulement vous avez l'optimisme, mais ça va de soi que quand on est optimiste, on a aussi cette énergie qui vient dans son corps, on a envie de faire les choses, on a envie d'avancer. C'est comme si vous aviez un déclic et d'un seul coup, on ne vous arrêtait plus. Alors, qu'est-ce que j'ai avec... Ah, intéressant. On a la lavande et la justice avec l'oracle du trèfle. La lavande, vous voyez, c'est un peu tout ce qui n'a pas été honnête. Alors, est-ce que tout ce qui n'a pas été honnête, tout ce qui n'a pas été très juste. Et vous voyez, il y a quand même une remise à l'ordre. Alors, c'est intéressant de se poser la question, vraiment... C'est plus facile de voir l'injustice qu'on a envers, l'injustice dont on est victime, mais c'est très difficile de voir l'injustice qu'on peut procurer. Parce qu'il y a beaucoup de situations où on peut procurer de l'injustice sans forcément s'en rendre compte puisqu'on n'en a pas l'intention.
Et puis, voyez, Manas, c'est quand même, il y a quand même une harmonie. Il y a quand même une harmonie et n'oubliez pas que vous avez quand même ce petit signe de l'infini qui vient s'enraciner. Vous voyez, pour moi, c'est un signe comme ça. Et bien, pour moi, ça vient de vous, ça. Dans quelle mesure vous n'avez pas été juste? Ça peut être simplement un mot que vous avez dit à quelqu'un et que c'était pas juste qu'elle reçoive ce mot-là, cette vibration-là. Donc, revenons avec votre réflexion, votre intelligence intellectuelle et spirituelle. Dans quelle mesure vous pourriez faire évoluer ça? Vous pourriez rééquilibrer. Et je pense qu'il peut y avoir un vœu de faire, hein, un engagement avec vous-même cette semaine. Alors, il y a beaucoup de... C'est bien ça. Oh, bah, on parle d'éternité. Allez. Vous voyez, il y a cette intelligence. Vous voyez la sagesse, là. Cette intelligence de se regarder devant une glace sans se juger. Juste sans se juger, parce que tout est parfait. Si vous avez réagi ainsi avec la personne en face de vous, c'est parce qu'elle devait aussi vivre la situation. Donc vous êtes simplement l'étincelle. Ça va lui faire révéler des choses en elle, mais vous n'en êtes pas la cause. Vous êtes juste l'étincelle de quelque chose qui se dévoile en elle, qui se révèle, qui se met en lumière. Vous, votre responsabilité, c'est de vous observer et de voir quelle sagesse vous pourriez mettre davantage dans votre comportement, dans votre façon de penser, afin d'être beaucoup plus stable et de pouvoir ouvrir une voie pérenne. Mais pour moi, il y a un engagement. On parle d'engagement envers vous-même. Voyez l'isolement que vous auriez pu rencontrer avant dans toute situation. On voit que là, ça, l'isolement, c'est une carte pour moi qui est pleine d'espoir parce qu'on sort. On met cette ligne directive, cette nouvelle ligne directive. Vous êtes rentré et vous sortez maintenant. J'ai la fusion. Alors la fusion, attention, je ne parle pas de fusion avec une autre personne. Je n'ai pas de personnage. Je parle de la fusion à l'intérieur de vous. On est sur un engagement personnel. Et puis, je vais rajouter une carte dessus. La foudre. C'est pas forcément... Souvent, les gens, ils ont peur de cette carte-là. Aucune carte qui me font peur. On va aller voir ce que ça veut dire. J'ai l'impression que cet engagement que vous faites avec vous-même va vous apporter de façon impromptue, inopinée, comme une surprise, à enfin tout s'éclaircit. Je sais où je vais, je sais comment je vais faire, je sais comment je vais procéder. Il y a une mentalisation, il y a un calcul qui se fait dans votre tête pour l'avenir. Vous savez où vous allez. Vous mettez vraiment un objectif. Il y a des objectifs qui sont mis cette semaine. Et tout est en relation avec vous, chers amis. Voilà. Eh bien, sur cette petite guidance qui, j'espère, vous aura aidé et vous aura donné des petites clés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi pour la guidance du week-end. Bye bye!